Mon frère chante Hosanna. Je t'élève mon roi, béni soit le roi, Béni soit le rocher. Oh. Le rocher de notre salut. Salut, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi. Oh, béni soit le rocher. Oh, le rocher de mon salut. Je le bénis, je crie Hosanna, Hosanna. Hey, béni soit Jésus. Oh, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Oh, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau de Dieu, l'agneau. Il est souverain, il est souverain. Oh oui, nous élevons. Élève ta voix. Et nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, l'agneau, il est souverain. Yeah. Oh oui, car il est l'agneau de Dieu, l'agneau. Lève ta main et adore-le. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi, je n'ai pas vu de Dieu comme On peut vivre la chanson. pas vu de Dieu. Oh. Je n'ai pas vu de Dieu. Il y en a plus d'autres dieux. Oui, je n'ai pas vu de Dieu. Il y en a plus d'autres dieux. Je n'ai pas vu de Dieu. Le Dieu qui nous a aimés, Jésus. Oui, je n'ai pas vu de Dieu. Lève ta main, Le Dieu qui adore-le. nous a sauvés, Jésus. Adore-le, adore-le. Il n'y a point de Dieu semblable à notre Dieu. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu véritable. Le Dieu qui nous a aimés.
de puissance. Comme la puissance de notre Dieu. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Embrasse ton église. Embrasse ton église. Révèle-nous. Révèle-nous. Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle cet esprit. L'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu. Ce qui est réservé par Dieu. Pour tous ceux qui l'aiment. Pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais.
Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et chanter Alléluia? Alléluia. Lève tes mains. Alléluia. Oh, Alléluia. Zibo Kariaka. Zamo Kerere Mosiki. Alléluia. Lève tes mains, lève tes mains. Tout le monde peut chanter ça. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Élève ta voix et chante Alléluia. Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia. Zibora Kanelebo. Oh, Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci, Et disons merci Jésus. merci, Jésus. Oh, merci Jésus. Merci. Merci à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, sois élevé. Nous t'élevons en ce lieu. Jésus, sois élevé. Dans le glorieux nom de Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas dire Seigneur Jésus, tu es la Pâque immolée pour moi et pour la maison de Dieu. Que la Pâque soit accomplie dans ma vie, ici et aussi dans le royaume de Dieu. Que la Pâque soit accomplie dans ma vie. Tu es la Pâque immolée pour moi et pour la maison de Dieu. Que la Pâque soit accomplie dans ma vie et dans le royaume de Dieu. Élève la voix et parle comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle, ouvre ta bouche et parle. Jésus, tu es la Pâque immolée pour moi. Parle, parle, parle. La Pâque immolée pour moi. Que la Pâque soit accomplie dans ma vie. Ici, maintenant, et aussi dans le royaume de Dieu. Que la Pâque soit accomplie maintenant, ici dans ma vie. Jesus name we pray. Amen. Je dis Amen à l'église, balance la main. Amen. Ça, bon, dis à quelqu'un, tourne-toi avec elle, dis-lui, tu es trop sérieux. Laisse le Saint-Esprit agir vers toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un jour de célébration. Le ciel se réjouit. Réjouissons-nous devant le Seigneur. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frère, aujourd'hui, nous allons, asseyez-vous, nous allons clôturer notre séminaire pascal. Et je veux
vous parler avant qu'on le prie du lien. Le thème aujourd'hui, c'est le lien entre la Pâque, la scène et la dîme. Le lien entre la Pâque, la scène et la dîme. Et après, nous allons prier et prier aussi sur la vision que j'ai reçue hier. Exode, chapitre 12. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne un peu de temps. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Hier nuit, je vous ai expliqué ce que ça veut dire pour nous. Qui a compris ça hier? Si tu as compris, balance la main comme ça, je vais voir. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia à l'église. What happened with you? Quelque chose vous fait peur? Ou bien vous êtes trop en esprit? Bon, descends alors un peu. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Et la maison de Dieu, c'est nous. La famille de Dieu, c'est nous. La communauté des rachetés. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ni bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie
qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Amen. Bien-aimé, le lien entre la Pâque, la scène et la dîme. Ici, d'abord j'ai déjà expliqué ce que c'est que la Pâque. J'ai défini la Pâque. Et il y a quelque chose que je veux rappeler. C'est sorti ici clairement. Toutes les fêtes que Dieu a instituées ont 3 aspects. L'aspect, lequel? Rappelez-moi ça. Et le sens spirituel. Don't forget. Amen. Les 3 sont sortis ici. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Amen. C'est quel aspect ça? Amen. Vous le célébrerez par une fête. C'est l'aspect festif. En l'honneur de l'Éternel, il dit vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous ne mangerez pas, tout ça là, c'est le sens spirituel qui a commencé. Frère, écoute-moi. Je vais t'expliquer quelque chose d'abord avant de continuer. Normalement, Dieu a institué la Pâque pour être perpétuel. C'est-à-dire pour être perpétuel. Ça ne doit jamais s'arrêter. Le premier jour, le premier mois, le 10e jour, chaque famille, chaque maison, dans Israël bien sûr, doit choisir un agneau ou un chevreau, le garder. Suivez-moi, la fête même commence le 14e au 21e jour. Ça dure une semaine. On appelle ça semaine pascale. Une semaine. Mais depuis le 10e jour, l'agneau qui doit être immolé doit être déjà choisi. Pourquoi? Le temps d'examiner correctement l'agneau. C'est choisi, c'est là, c'est dans la maison. On examine, est-ce que ça remplit les conditions que Dieu a décrites pour être sacrifié comme l'agneau pascal. Frère, suis-moi bien. C'est pourquoi aussi Jésus, l'agneau pascal, est entré dans Jérusalem avant sa crucifixion, avant d'être immolé. Il est allé à l'avance. Pourquoi? Pour être examiné. Le peuple l'a examiné. Les chefs religieux l'ont examiné. Et les chefs politiques, les autorités politiques l'ont examiné. Il a été présenté à Pilate. Il a été présenté devant le souverain sacrificateur. Pourquoi? C'est l'examen de l'agneau. Avant d'être immolé. Listen to me. Frère, Dieu ne ment pas. Et les choses de Dieu ne changent pas. Ce que Dieu a dit est dit. Frère, la Pâque est toujours perpétuelle.
Ce que Dieu a dit ne change jamais. Mais Israël n'a pas compris les voies de Dieu. Si vous allez dans l'ancienne alliance, il y a des choses que Dieu a établies. Il a dit que c'est perpétuel. Mais si vous lisez bien votre Bible, concernant Jésus, ce qui a été perpétuel dans l'ancienne alliance, la Bible nous dit que Jésus l'a accompli une fois pour toutes. Donnez-moi, suivez-moi. Quand on dit une fois, pour toutes les fois, c'est ça l'expression, mais qui a été abrégée. Que Dieu nous donne la révélation ce matin. Si on ne saisit pas la pensée de Dieu, on va penser que ce qui a été perpétuel en temps a été abrogé. Non. Dieu n'a pas changé. C'était perpétuel. C'est perpétuel. Mais ce qui est perpétuel, Dieu a changé la méthode de le faire. Au lieu de le refaire chaque fois, Jésus est venu, il a fait une fois pour toutes les fois. Vous comprenez ça? Les sacrifices qui concernent le péché. Oui, je vais réexpliquer. Les sacrifices qui concernent le péché. Dans la loi, c'était perpétuel. Mais quand Jésus est venu, il a accompli ce sacrifice une fois, mais pour toutes les fois où c'est nécessaire. La Pâque, c'est perpétuel encore, ça n'a pas changé. Mais quand Jésus est venu, il s'est offert comme la victime pascale, mais une fois pour toutes les fois. Donc la seule qui a été faite est valable pour toutes les fois. Amen. Notre sanctification, avant, chaque année, le peuple de Dieu était sanctifié chaque année. Le peuple allait au temple, on prenait un agneau et le peuple confessait ses péchés sur lui. Le souverain sacrificateur immole cet agneau et va dans le Saint des Saints une fois par an pour offrir le sang de cet agneau dans la présence de Dieu sur le propitiatoire. Mais quand Jésus, et c'est un sacrifice perpétuel. Lisez bien votre Bible. Mais quand Jésus est venu, il s'est offert une fois. Au lieu de confesser les péchés sur lui, il a pris nos péchés sur lui et il s'est offert une fois pour toutes. Alors, le perpétuel est devenu une fois pour toutes les fois. Israël n'a pas compris que la seule fois est pour toutes les fois. Et il continue de le faire. Alléluia. Amen. Dieu ne se contredit pas. Mais nous devons comprendre ses voies. Je sais que vous ne comprenez pas encore. Qui saisit un peu? Il faut une révélation. Oui. Eux, ils attendent toujours leur merci. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas connu la voix de Dieu. C'est caché pour eux.
Amen. Pour eux là, ce que Dieu a dit ici, il dit, verset 14, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous ne célébrez pas une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle. Mais si nous aujourd'hui on dit qu'on ne doit plus le faire, ça veut dire que Dieu se contredit. Mais c'est la méthode de le faire qui a changé. Lisez-moi quelques passages. On va aller quelques passages. Peut-être ça peut apporter la lumière à certaines personnes. Romains chapitre 6, verset 10. Vite. Romains 6, 10. Oui. Car il est mort. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Amen. Amen. Avant, chaque année, il y avait le sacrifice du péché pour le peuple. Mais Jésus est venu et ce qui était perpétuel, il a fait une fois pour toutes. C'est clôturé, c'est fini. Chaque fois que c'est valable, ce qui est fait agit. Il est mort une fois pour toutes les fois où il faut ça. Pour nos péchés passés, nos péchés de maintenant, nos péchés à venir, toutes les fois où le sacrifice pour le péché est nécessaire, Jésus a été le sacrifice une fois pour toutes les fois. Quelqu'un a dit amen avec moi. Frère, quand je dis nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir, il n'y a personne qui depuis le jour où il a donné sa vie à Jésus n'a plus jamais péché. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc le sacrifice pour le péché est toujours d'actualité. Et chaque fois pour ce sacrifice est nécessaire, que le sang doit nous laver, l'unique sacrifice agit toujours. Quelqu'un a dit amen avec moi. Une fois pour toutes les fois. Dis ça avec moi. Une fois pour toutes les fois. Dis ça bien, je vais entendre. Une fois pour toutes les fois. Tout le monde, Israël ne comprend pas. Lis-moi Hébreux 10. Vite. Hébreux 10. Amen. Hébreux 10. Aidez là. De cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen. C'est ça. J'ai appelé sanctification positionnelle. Ou la sanctification imputée. C'est fait une fois pour toutes. On n'a plus besoin de sacrifice. Ce que le souverain sacrificateur faisait tous les ans pour le peuple, pour la purification du peuple, Jésus l'a fait une fois pour toutes. Pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et c'est valable pour toutes les fois. Quelqu'un a dit amen avec moi. Par ce sacrifice, Dieu nous a mis à part une fois pour toutes. Il nous a lavé une fois pour toutes. Alléluia. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Une fois pour toutes les fois. C'est un acte unique mais définitif. L'église est là. Lisons encore quelques petits passages. Ça peut vous éclairer encore. Hébreux 7, 27 et Hébreux 9, 12. Hébreux 7, 27. Qui n'a pas besoin, je remonte un peu. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé. Séparé des pécheurs. Pardon. Séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin
comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Quelqu'un a dit une fois pour toutes les fois. Dis ça encore bien, une fois pour toutes les fois. Que Dieu vous donne la révélation. Amen. C'est fait. Et c'est fini. Amen. Chaque fois que c'est nécessaire, c'est valable. Dis Amen. Chaque fois que c'est nécessaire, c'est valable. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. C'est un acte unique, mais valable éternellement. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Valable pour toujours. Il faut une révélation pour comprendre ça. Alléluia. Maintenant, revenons à notre texte. La Pâque, telle que instituée par Dieu, nous avons dit beaucoup de choses sur ça. On a expliqué, on a dit ce que ça veut dire, sa définition. On a parlé de sa signification spirituelle. Mais je veux prendre certaines choses que Dieu a dit en instituant la Pâque. La première Pâque qui a été célébrée en Israël. Comment ça a été célébré? Il y a des choses que Dieu a dites à Moïse qui concernent comment il doit fêter ça. Amen. Je dis Amen. Hébreu nous dit, il faut, d'abord ici on nous dit, l'agneau doit être choisi pour chaque maison et chaque famille. Et je vous ai dit que la Pâque est familiale. La Pâque est familiale. Et la famille de Dieu, la maison de Dieu, Dieu s'est choisi lui-même son agneau. La Bible nous dit, Christ, notre Pâque est immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. Christ, notre Pâque est immolé. L'agneau que Dieu lui-même s'est choisi, c'est son fils premier-né. Qui a été immolé pour nous. Ici, pourquoi est-ce que la Pâque a été immolée? D'abord, dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, Dieu a dit à Abraham, tes descendants iront en captivité. Ils seront asservis pour une nation, asservis à une nation pendant 400 ans. Il dit, après quoi, je vais les visiter et je les ferai sortir par de grands jugements. Les jugements dont il s'agit ici, c'est les plaies qui ont frappé l'Égypte juste un peu avant la sortie d'Israël. Et la première chose à laquelle la Pâque immolée en Égypte a servi, c'est quoi? C'est pour épargner Israël des jugements qui ont précédé leur sortie, qui ont précédé leur délivrance. Dieu a dit, la nuit de votre sortie, le soir, vous allez immoler la Pâque, mettre le sang sur les maisons où vous êtes. Lorsque le destructeur que je vais envoyer va parcourir l'Égypte pour exercer le jugement dernier, il dit,
les maisons qui seront marquées par le sang, ce qui est dedans sera épargné. Le jugement ne tombera pas sur cette maison. Frère, je vous ai dit hier, la sortie d'Égypte, pour l'église, ça représente deux choses. Ça a deux étapes. La première étape de notre sortie, c'est la sortie du monde d'où Dieu nous a sauvés. La deuxième sortie, c'est le départ pour le ciel. Et ça va être précédé par de grands jugements. Ça a commencé. Ça a commencé. Et rien ne peut changer ça. Nous serons seulement épargnés. Dis amen avec moi. Nous serons épargnés. Frère, ça a commencé. La condamnation est sur ce monde. Le prince de ce monde est déjà jugé. Satan ne sera pas jugé. Il est déjà jugé. Le monde est déjà condamné. Et il n'y a rien qui peut changer ça. Le sang de Jésus ne va pas changer le jugement. Mais le sang de l'agneau va épargner le peuple de Dieu du jugement. Quelqu'un n'a qu'à dire amen avec moi. Tu feras. Nous sommes dans ce monde-là. Le jugement sera en train de s'abattre. La calamité a commencé. Vous allez entendre des choses terribles en train de se passer. Mais il y aura une différence. Nous sommes dedans. Ça va se passer à côté. Nous verrons, mais nous serons épargnés. C'est ça le message de l'espoir de la Pâque. Frère, bientôt, nous partirons. Nous partirons. Je dis nous partirons. Ce sera une délivrance définitive. Les plaies vont finir. L'oppression va finir. Nous n'aurons plus besoin de délivrance. Nous n'aurons plus besoin de pasteur. Bientôt, nous partirons. Mais avant notre enlèvement, frère, les jugements vont s'intensifier. Les calamités vont s'intensifier. Et ce qui fera la différence, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus. Et deuxièmement, votre position. C'est l'église qui sera épargnée. Amen. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Frère, il y a certaines petites choses, je vais toucher rapidement. Dieu a dit à Israël, le soir là, vous serez dans la tente. Il dit, vous serez dans la tente. Amen. Ce n'est pas que vous serez là, dormir, à dormir, et quand le temps va arriver, on va vous réveiller. Si tu es en train de dormir, les gens vont partir te laisser. C'est enfin le temps de vous réveiller de votre sommeil. Dieu dit, vous serez prêts. Les reins sains, le bâton à la main, les pieds chaussés. Et vous allez manger le repas vite à la hâte. Frère, les signes précurseurs sont là. La nuit est déjà venue. Et bientôt, notre délivrance définitive aura lieu pour toujours au nom de Jésus. Mais tu dois être prêt. Frère, ce n'est pas le temps des distractions. Ce n'est pas le temps de se mêler aux païens. Non, ce n'est pas le temps des querelles. Ce n'est pas le temps des dissensions fratricides. Mais il faut que nous soyons prêts. Donc, frère, la conscience que la Pâque doit nous donner,
C'est l'état dans lequel les enfants d'Israël étaient cette nuit-là. En train d'attendre la visitation. En train d'attendre l'heure de leur départ. Frère, chaque enfant de Dieu doit adorer Dieu avec cette conscience que à tout moment, l'heure peut sonner où Jésus viendra pour nous faire sortir définitivement. Mais cette conscience n'existe pas aujourd'hui. Amen. L'heure viendra comme un voleur. Jésus est venu s'offrir pour nous, mais il reviendra pour chercher ceux-là qu'il a rachetés par son sang et qui sont en train de l'adorer par son esprit. Pas les membres de la CIR. Non. Non. Ce n'est plus, il ne viendra pas chercher les membres de la CIR. Nous serons dedans. Si tu remplis les conditions, il viendra chercher un type de personne racheté par son sang et qui sont en train de l'adorer par son esprit. Qui sont prêts, qui ont la conscience du départ, qui ont compris le message. Ce n'est pas les dominants à l'église. Les dominiques. Les pasteurs dorment. 1 million de maman dort. Donc, je viens changer encore dort. Je changer, maman dort. Hello. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que le Saint-Esprit te communique quelque chose ce matin. Que tu sortes de la distraction. Tu sortes des mauvaises compagnies. Frère, écoutez-moi. Ce jour, il n'y aura pas de mari et femme. La vie dit l'homme et la femme seront couchés dans le même lit. Quand Jésus va apparaître dans les airs, le mari peut partir, la femme va rester. La femme peut partir, l'homme va rester. Ça dépend de la condition dans laquelle chacun se trouve en dormant dans ce lit. Frère, il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas d'uniforme. Encore, uniforme, maillot. Il me donne maillot, il c'est ton. On ne porte pas le maillot de la foi. À l'église aujourd'hui, c'est les maillots. Portez même les maillots pour la victoire. Portez les maillots pour la victoire. Je vais porter le maillot d'une équipe qui va m'amener à la victoire. N'importe quoi à l'église aujourd'hui, l'insouciance. C'est parce que nous ne comprenons pas le message de la Pâque. Vous allez voir, tout le monde se en train de raconter partout aujourd'hui, bonne fête de Pâques, résurrection de Jésus. D'accord, je suis d'accord. Ce n'est qu'un aspect de la Pâque. La résurrection de Jésus n'est qu'un aspect, n'est qu'un élément de la Pâque. La Pâque, c'est un package. Frère, c'est un moment pour réveiller l'église. C'est un moment pour préparer l'église pour notre départ. Tu seras dans les querelles, Jésus va revenir. Tu seras en train de te battre avec ton mari, ta femme, et Jésus va revenir. Vous serez en train de vous passer, de vous donner des coups de poing, Jésus va revenir. Soyez en train. Midego. Si Jésus vient vous trouver sur les rings. Ok, laissons.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui sera sur le ring le jour là va partir. À Kotokun. Quoi? Si la femme a raison. En tout cas, moi je sais que si quelqu'un aura raison, c'est moi. ça ne peut qu'être moi. En tout cas. Amen. Listen to me. La ceinture dont on parle ici, c'est la vérité de l'évangile. Je vais remettre un peu ma ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Le chrétien qui attend le retour du Seigneur doit saindre sa vie par la vérité. Frère, un chrétien peut avoir des défauts. La grâce va couvrir ça. Mais tu dois être dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et si Christ est en toi, la vérité doit être dans ta vie. Si le Saint-Esprit est en toi, l'esprit de vérité doit t'habiter. Si tu es en Christ, tu dois marcher dans la vérité. Seignez-vous par la vérité. Frère, les gens faux, bizarres, doublés, sournois, perfides, vous n'avez pas part à ça. La Bible dit Jésus, notre Pâque est immolé. Célébrons la Pâque avec du pain sans levain. Ôtez le levain de la perfidie et de la méchanceté. Et fêtons la Pâque avec des pains purs de vérité et de pureté. Frère, quand un chrétien parle, après on voit que c'est faux. Quand on ne peut pas se confier en toi. Et nous nous méfions les uns des autres. Quelle bonne fête de Pâques on est en train de dire. C'est bon comment sans la vérité. C'est bon comment. La Pâque est bonne quand nous le faisons dans la vérité. Et deuxièmement, la Bible dit vos pieds chaussés, ayez à vos pieds. La chaussure ici c'est quoi? La Bible dit que c'est les dispositions qu'enseigne l'évangile de paix. Les dispositions que l'évangile de paix nous enseigne. Nous devons marcher dans les dispositions de paix avec nos prochains. Toi qui crée les troubles. Frère, ta Pâque est mauvaise. Nous devons marcher dans les dispositions de paix. C'est ça l'église qui attend que Jésus vienne nous chercher. Frère, je ne sais pas. En tout cas, nous allons dire. Le Saint-Esprit va vous faire comprendre. Autre chose, il dit vous aurez vos bâtons à la main. Le bâton là c'est deux choses. Premièrement, c'est un signe que nous sommes exilés. En Israël, tous les voyageurs ont un bâton. Écoute-moi, le monde-ci là, ce n'est pas éternel. Nous sommes voyageurs dedans. Quelqu'un a dit amen avec moi. Nous sommes des voyageurs. Nous devons avoir un esprit d'exilé. Frère, l'éternité c'est au ciel. Mais beaucoup vivent comme s'ils vont s'éterniser sur la terre. La vie sur terre est trop courte. Et quand nous avons le bâton à la main,
Nous devons avoir un esprit d'exilé. Nous devons savoir que nous sommes là pour partir. Frère, tu vas laisser tout ça là et partir. Oui, go. On fait les choses comme si la vie éternelle là, on est déjà dedans. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Notre vie sur terre est comme une vapeur. Ça passe vite. Nous devons prendre notre vie sur terre pour préparer notre éternité. Église, nous devons prendre notre vie sur terre pour préparer notre éternité. Sécuriser notre éternité. Garantir notre éternité. Lis-moi 2 Pierre 1:10. Le jour où ce passage m'a marqué, c'est resté dans mon esprit pour toujours. Vite, vite. C'est pourquoi, bien-aimé, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Et va doucement. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne serez pas confus. Dis amen avec moi. Amen. Frère, la vie chrétienne appelle à l'application. Dieu nous a appelés. Il nous a choisis. Mais la Bible dit, affermissez ça. Je vous ai dit hier, tous ceux qui sont sortis ne sont pas entrés. Et pour que nous puissions entrer, nous devons affermir, travailler pour affermir notre choix, le choix que Dieu a porté sur nous. Il nous a choisis. Mais ce n'est pas fini. Le reste, c'est chez toi. Comment tu l'adores? Comment tu le sers? Comment tu marches avec lui? Appliquez-vous. Dans une autre version, on dit efforcez-vous pour confirmer le choix que Dieu a porté sur vous. Confirmer, c'est-à-dire comme on met quelque chose sur je prends les enfants qui font les examens de Campus France pour voyager là. L'université va te choisir. Mais quand l'université te choisit et on t'envoie que tu es choisi, toi-même là tu dois faire quoi? Confirmer que oui, je suis d'accord. Vous me suivez? On te dit, il y a des choses sur Internet où tu choisis ta place, tu dis que oui, je vais venir. Et confirmer. Frère, Dieu nous a choisis. Il nous a appelés. Mais nous devons confirmer ça. Seigneur, je viens. Je m'apprête. Je suis prêt. Dans la vision que j'ai reçue hier, j'ai réfléchi encore à la chose et j'ai prié beaucoup sur ça encore. Frère, dans le cortège, il y a juste un petit nombre de gens qui sont heureux. Juste. Quand je suis rentré à Jérusalem, les gens l'ont abordé. Pourquoi n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Je ne paraphrase pas, je cite.
Pourquoi n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il est mort pour tous, mais très peu seront sauvés. Qui? Ceux-là qui vont travailler personnellement pour affirmer, garantir, confirmer leur salut. Quelqu'un a dit c'est le message de la Pâque. Les Pâques que Israël fête aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas que la méthode a changé, que le perpétuel est devenu l'unique pour toutes les fois. Ils n'ont pas compris. Maintenant, la première Pâque là, fêtée en Égypte, j'ai dit que c'est une figure de notre rédemption. C'est l'ombre. L'ombre. C'est l'ombre. Olga, il y a un dame là, on a gogoé. Anto amlondo, pour Dieu sunawa, maman de keblo. Parce que je ne sais pas comment vous pouvez être en train d'écouter ces choses. Normalement, au lieu de dormir, tu dois être en train de pleurer, en train de réfléchir sur ton cas. Jésus reviendra bientôt. Il viendra nous trouver sur quoi? Il viendra trouver quoi dans notre main? La Bible dit, Amen. Amen. Il viendra comme un voleur. Si le voleur savait, si le propriétaire de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va arriver, il ne va pas dormir. Les chrétiens sont en train de dormir. Le monde nous phagocyte. Les plaisirs, les distractions du monde nous emportent. Frère, Dieu aime la joie. Je dis toujours, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans joie. On dit que nous sommes sincères, on est saints. Non, écoute-moi, baquez-moi tout ça là. C'est le faux saint. La Bible dit que Dieu nous donne tout en Christ pour qu'on en jouisse. 1 Timothée 6,17. Il nous a donné pour qu'on en jouisse. Frère, normalement le monde doit voir notre joie. Frère, c'est le pasteur Christ qui m'a posé la question. Je crois, hein? Et c'était quand? Avant-hier, non? Et quand je disais que l'église est l'espoir du monde, l'église est la solution à l'oppression, aux problèmes du monde. Et il dit, mais si nous là, le monde attend que nous puissions les délivrer de leurs gémissements, de leurs soupirs. Et nous-mêmes là, on est comme ça. C'est la question qu'il m'a posée. Bon, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que l'église ne veut pas grandir. J'ai dit, c'est les racheter parvenir à la maturité qui peuvent vraiment être les instruments que l'Esprit de Dieu va utiliser pour délivrer le monde. Les gens du CCFB, la croissance et la maturité spirituelle. Regardez-vous dedans. Les indications de la maturité spirituelle. Combien de chrétiens vous voyez dans nos églises qui sont parvenus à la maturité, ou qui sont même en train de grandir spirituellement? Beaucoup sont des nerfs rabougris. Ouais, nous grandissons physiquement, mais nous ne grandissons pas spirituellement. Frère,
Au début de ma vie chrétienne, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit a œuvré vraiment en moi de manière surnaturelle. J'ai pris la résolution que si je ne nourris pas mon âme, je ne vais pas nourrir mon corps. Si vous me voyez devant vous ici là, ce n'est pas un hasard. Travaille, Dieu va t'accompagner. Discipline-toi, organise ta vie spirituelle et tu verras la grâce de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Frère, si je me lève bas comme ça, si je ne parle pas avec Dieu, je ne parle pas à l'homme. Frère, si un jour arrive et je ne lis pas la parole de Dieu, c'est que je suis condamné à ne pas manger ce jour. Je me suis imposé des contraintes spirituelles. Frère, si vous n'avez pas de contraintes sur votre vie, vous ne grandirez pas. Vous n'irez pas loin. Dites, écrivez. Et remettez à quelqu'un pour vous suivre. Vous suivez ça avec vous. J'ai décidé de ne plus jamais manquer une réunion. Suivez ça avec moi. J'ai décidé que si je me lève là, je dois lire ma parole avant de sortir. Donne ça à ton mari, donne ça à ta femme, il n'a qu'à surveiller. C'est les gens-là que Jésus viendra chercher. La parabole des vierges, ça doit nous parler beaucoup. Amen. Amen. Oui. Jésus, l'époux de l'église, est parti, mais il reviendra bientôt. Dans quel état il va nous trouver? Assoupi ou prêt? C'est le message de la Pâque. Choral. C'est bon. Mais au ciel, si on ne vous trouve pas dans les gens qui vont chanter pour Dieu, vous avez gaspillé votre vie. Au ciel, moi, je ne vais pas prêcher. Mais je vais rentrer parmi vous. Mais si on ne vous trouve pas là-bas, vous avez gaspillé votre vie. Vous là, quand on prie, vous ne priez pas. Mais ça a changé maintenant. Ouais, ça a changé. Quand j'ai foutu dehors tout ce qui était là, parfois il faut prendre des décisions difficiles pour régler les choses. Et je viens pour vous aussi. Hey, je viens. Je suis lent. Je suis lent. Mais parfois quand je vais rien ne m'arrête encore. Et c'est la nature de Dieu. Et il le faut parfois pour vous sauver. Dis amen avec moi. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Quand Jésus a vu que son jour arrivait, alléluia, amen, il a dit à ses disciples, un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Allons. Parce que tout ce qui est dit sur lui, concernant ce qu'il va souffrir, et sa mort doit se passer à Jérusalem. Il a pris ses disciples, il a pris la route de Jérusalem. Alléluia. Amen. Arrivé quelque part, il a dit à ses disciples, rentrez dans le village qui est devant nous.
Premièrement, il dit vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le, amenez-le moi. Parce que c'est sur ça il voulait monter pour rentrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit deuxièmement, vous allez trouver un homme qui a un fardeau sur la tête. Suivez-le. Là où il va rentrer là. Rentrez dedans. Dites au maître de la maison. C'est là que je vais faire la Pâque avec mes disciples avant de mourir. Frère, je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ a fait la Pâque avant de mourir. Jésus, la Pâque, c'est du 14e jour au 21e jour. Est-ce que vous me suivez bien? Du 14e jour au 21e jour. Jésus est mort dans la semaine pascale. Lui-même l'a fait avec ses disciples. Et c'est pendant qu'il faisait la Pâque avec ses disciples qu'il a institué la scène. Amen. Amen. C'est pendant le repas pascal que Jésus a pris le pain de la Pâque, le pain sans levain. Il a institué la Pâque. Il a institué la scène. Après ça, on l'a arrêté. On l'a examiné. On l'a tué. Amen. Et il est ressuscité dans la semaine pascale. Amen. Amen. Donc, je ne nie pas que la résurrection de Jésus fait partie de la Pâque. Mais le sens spirituel de la Pâque, ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus. Peut-être nous pouvons dire qu'en faisant la Pâque, nous avons choisi de commémorer la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Frère, écoutez-moi. Pâques et Pâques. Ça, c'est biblique. Ça, c'est une institution religieuse. Ici, il y a S. Sorry. Biblique. Institution religieuse. Amen. Amen. Et si vous voyez, il n'y a pas jamais Pâques avec S avec article. Pâques au pluriel, jamais. C'est toujours sans article. C'est une institution religieuse. Ça veut dire quoi? On dit et nous admettons que c'est ça Pâques avec S. On dit et nous admettons que c'est ça. La Noël, on dit et nous admettons que c'est ça. Épiphanie, on dit et nous admettons que c'est ça. Amen. Assomption. On dit et nous admettons que c'est ça. On ne peut pas prouver. Et un chrétien ne pratique pas ce que tu ne peux pas prouver bibliquement. Les conventions religieuses
Puisqu'on est moulé dedans. Frère, c'est très difficile de se défaire des liens de la religion. Des plis de la religion. Des fondements religieux. On va dire ça encore aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Oh, on est dedans. Nous sommes dedans. Je ne te dis pas de ne pas me souhaiter la Pâque. C'est biblique. Mais quand tu me dis ça à moi, ça a un autre sens. Tu me rappelles quelque chose. Et quand moi je célèbre, quand je fête ce que Jésus a fait. Je fête avec l'espoir qu'un jour, Jésus va revenir et me prendra les pleurs, les combats, les luttes, tout ça, ça va finir. La maladie, ça va finir. On n'aura plus besoin de docteur. Pourquoi? Parce qu'au ciel, la Bible dit, oh frère, écoute-moi. Nous allons manger un fruit au ciel. Il y a un arbre qui est là-bas, qui porte son fruit chaque mois, 12 fois par mois. Ce fruit-là, quand tu manges, ça apporte la guérison. Personne ne tombera malade. Frère, que Dieu t'enseigne. Amen. Il n'y aura pas de jour. Nous n'aurons pas besoin de lumière. L'agneau sera notre lumière. L'éternité, c'est le temps sans borne. Bientôt, nous allons rentrer dedans. Je prie que ton nom soit inscrit parmi les bienheureux. 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 Les gens qui vont fêter la Pâque ici et la fêter avec Jésus au ciel. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, quand il a pris le vin, il a bu et donné à ses disciples à boire. Il dit, c'est la dernière fois que je vais boire jusqu'au jour où je la boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de participer à ce repas. Que Dieu t'accorde la grâce de fêter la Pâque aussi dans le ciel. Nous sommes là pour ça. Nous sommes à l'église pour nous préparer pour ça. C'est le but pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. Frère, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Maintenant, voyez ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Amen. Ceux qui disent, et moi-même je dis ça aussi, que la Pâque c'est la résurrection de Jésus. Mais moi je dis que ce n'est qu'un élément. Mais la Bible nous dit que si Christ est ressuscité, cela annonce notre résurrection. Et c'est chargé de sens. Si Christ n'est pas ressuscité, nous aussi nous ne serons pas ressuscités. Si nous ne serons pas ressuscités, notre foi est vaine. Ceux qui sont morts en Christ sont morts vainement. Toutes les privations qu'on se donne, on se prive vainement. Il y a de bonnes choses. Mais nous nous privons parce que nous avons une espérance. C'est profond ce que je dis. Mais tu vas te priver et tu ne seras pas ressuscité. La Pâque, la résurrection, nous parle de notre résurrection. Parce que Christ est ressuscité comme les prémices de la résurrection. Nous aussi, nous ressusciterons. Mais la Bible dit chacun en son rang. Chacun
dans son rang. Il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle et la récompense divine. D'autres vont ressusciter pour les souffrances et la plaie éternelle. Tu vas y ressusciter dans quel rang? Quelqu'un a dit la lumière sur la Pâque. Hier nuit, j'ai vu les gens qui allaient rencontrer Jésus au cimetière. Ils sont nombreux plus que nous. Hey, j'ai dit à maman, regarde comment ils sont nombreux. Avec tambourin. Ils veulent aller rencontrer Jésus. Vous allez aussi avec tam-tam. Bobo, bobo, bobo. Et je disais à maman que les chrétiens ne comprennent pas ce qui se passe. Cette semaine est une semaine d'intense activité spirituelle. Nous dormons, nous fêtons, nous buvons. Ce qui se passe dans le spirituel, c'est fort. Il y en a qui, sur les carrefours, hier nuit à aujourd'hui, des sacrifices, les troncs, les gens là, ils ne vont pas au cimetière, ils vont sur les carrefours. Les gens de troncs. Carrefour, c'est spirituellement très fort. Et nous chrétiens, on est là en tort. Tu vas te réveiller et passer par là et rentrer dans quelque chose. On est réveillé dedans, non? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au cimetière? Jésus est là-bas. Frère, je vais te dire quelque chose. Les dirigeants qui sont devant eux savent ce qu'ils vont faire là-bas. C'est les gens qui dansent seulement derrière et qui ne savent pas ce qu'on les amène faire là-bas. Mais les dirigeants savent. C'est comme les célestes. Lui là, c'est un ancien céleste. Pasteur Dominique il a fait plus de 30 ans dans Céleste. C'est un message que j'ai prêché à la radio sur démasquer les esprits des eaux. Son papa est pasteur céleste. Ça, c'est ce qu'on appelle chargé. Sa maman est visionnaire. Il rentre dans Kobe, tu vas entendre. Tu te dis maman dort. C'est lui dort là. Élisée, il te dit, et changer d'or là. Donc, demande tout ça. Mais j'ai prêché sur ça. En ce moment, il avait un problème de serpent. Frère, quand j'ai fini de prêcher le message, c'est ça qu'il a délivré. Et quand il est sorti, sa maman est sortie. Son papa est sorti. Toute sa famille est sortie. Aujourd'hui, sa maman ne fait plus vision. Quand les gens viennent pour faire vision, il les envoie vers moi, il les envoie à l'église. J'ai changé. Frère, écoute-moi. Que Dieu vous enseigne. Amen. Et on a fait vision sur sa vie, il a lavé dans l'eau fatiguée. Serpent n'est jamais parti. Mais il y en a aujourd'hui encore qui sont encore dedans. Et ils pensent qu'ils sont chrétiens. On les appelle les chrétiens célestes. Comment chrétien céleste? Excusez-moi. Moi, je ne suis pas dans la religion. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. La vie chrétienne commence à la nouvelle naissance.
Toi-même qui es là. Ce n'est pas parce que tu as la CIE que tu es chrétien. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. La vie chrétienne commence à la nouvelle naissance. C'est bon? Levons-nous. Yeah. Nous avons beaucoup prié pour vous. Que tu ne sautes pas de cette semaine sans te convertir. Ton cœur doit changer, ton esprit doit changer. Tu dois devenir un chrétien engagé. Membre de la famille de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, on va faire ça et commencer à nous dresser la table. J'ai dit le lien entre la Pâque la scène et la dîme. Je vais y aller rapidement. Amen. Amen. Frère, suivez-moi. La scène a été instituée ici. Amen. Amen. On va lire les passages tout à l'heure. La Bible nous dit, pendant le souper, pendant le repas pascal, Jésus a pris du pain. Vous me suivez bien? Il a béni, il a rompu. Et il dit, ceci c'est mon corps qui a été brisé pour vous. Amen. Amen. Mangez-en tous. Amen. Amen. Il a pris ensuite une coupe, la coupe. Il a béni, il a donné. Deux versions. Dans Matthieu et Marc, la Bible dit, buvez-en tous. Mais dans Luc chapitre 22, on dit distribuer. C'est la même coupe. On va lire les passages, on dit distribuer. Frère, écoute-moi. Tout ceci, il y avait déjà une figure de ça encore. Dans Genèse chapitre 14 et dans Hébreux chapitre 7, la Bible nous dit, quand Abraham est revenu de sa victoire sur les 5 rois coalisés, Melchisedec est allé à sa rencontre. Vous me suivez? Vous me suivez bien? Ou bien vous allez rester assis? C'est bon? Melchisedec est allé à sa rencontre. Quand il est allé à sa rencontre, Genèse 14, la Bible nous dit, Abraham lui a donné le butin de tout. Il lui a donné la dîme du butin. Et Melchisedec a donné à Abraham du pain et du vin. Amen. Il a donné à Abraham quoi? Du pain et du vin. Les deux choses là, c'est ce que Jésus a pris pour instituer la scène. Et ça symbolise son corps et son sang. Frère, l'écrit hébreu nous a rapporté la même chose mais avec plus de détails. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise ça là au moins. Vite, vite. Lisez avec moi. Hébreux 6. À partir du verset 19. Restez debout comme ça, s'il vous plaît. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur.
ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Attends. Amen. Je vais lire pourquoi on gagne du temps. Cette espérance, nous la posséderons comme une encre de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous. Comme précurseur, c'est-à-dire nous a devancés. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il bénit Abraham et à qui Abraham donna la dîme de tout. Frère, écoute-moi. Pour ceux qui disent que la dîme c'est la loi, je veux te dire, avant la loi, il y avait la dîme. La chose a été instituée pendant la loi. Et après la loi, c'est recommandé. Ici, la Bible nous dit, lisons et terminons rapidement. On dit à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. De qui on parle là? Jésus. Maintenant, on a dit ici que Melchisédek, qui préfigure ici Christ, n'a ni père ni mère. Amen. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Est-ce que Jésus en a? Il a de père. Il a de mère. Hein? Alléluia. Frère, sur la terre, Jésus n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Ça peut vous paraître bizarre. Un jour, quelqu'un est venu voir Jésus. Amen. Pendant qu'il enseignait, il disait de grandes révélations. Quelqu'un dans la foule a levé la main. Il dit, oh, ta maman est heureuse. Heureux les seins qui t'ont porté et les mamans qui t'ont allaité. Jésus a dit, never. Ma mère. C'est les gens qui sont ici et qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Il n'a pas de maman. C'est nous. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu pratiques, c'est toi ta maman. C'est pourquoi ici, Melchisédek n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Jésus a juste emprunté le ventre de Marie pour venir. Listen. Dans Jean chapitre 2, il a dit femme. Il n'a pas dit mère. Ça peut scandaliser un catholique. Mais laissez-moi dire ce que la Bible a dit. Laissez tomber les traditions. On dit, on accepte que laissez ça. Ma mère, c'est ceux-là qui sont ici.
C'est toi le mari là. Sinon, Melchisedec ne préfigure pas Christ. Il n'a ni fin de jour, ni commencement de jour. Roi de justice, roi de paix, c'est Jésus. Et la Bible nous dit que Abraham lui a donné la dîme. Quand Abraham lui a donné la dîme, il a béni et il lui a donné du pain et du vin. Ce qui est son corps. Abraham aussi a participé à la scène. Abraham a mangé son corps. Abraham a bu son sang. À l'avance, nous suivons ces traces. Frère, c'est profond. Amen. Amen. Le pain qu'il lui a donné, que Melchisedec lui a donné, c'est quoi? Le corps de Christ. Et le sang qu'il lui a donné, c'est quoi? C'est le sang de l'agneau. Et il a béni. Quand nous participons à la scène, nous recevons une bénédiction. Dis Amen. Tout à l'heure, quand tu vas t'approcher, c'est la table de la bénédiction. C'est la table du Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Mais tous ceux qui s'approchent doivent aussi apporter leur dîme au roi de justice, au roi de paix. Dis Amen pour ça aussi. Quand tu manges le pain, tu prends le vin, tu seras béni, mais tu dois donner la dîme de tout. Si tu manges le pain, tu bois le vin, tu vas être béni par le roi de paix, mais tu dois lui donner la dîme de tout. Ah, merci, c'est Ami, mais ton je n'entends plus vos amens. On est arrivé au point là. Yeah. Yeah. Amen. Ami, il y a doit clamer ton bon nom, mettons. Si tu manges le pain de quelqu'un et le vin de quelqu'un. Praise the living Jesus. Nous sommes bénis, dis Amen à quelqu'un. Nous sommes bénis. Amen. Rapidement, écoute. Le pain est un. C'est un pain. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Puisqu'il y a un seul pain. Et ça symbolise le corps unique de Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous participons à un même pain. Et le pain doit être brisé. Et ça symbolise quoi? Les souffrances, la déchirure, les maîtrises du corps de Christ. Le pain qui n'est pas brisé ne symbolise pas la scène. C'est peut-être Jésus avant sa mort, avant sa souffrance. Frère, si tu vas quelque part, moi je ne prends jamais. Amen. Amen. Ou bien je trouve quelqu'un à côté. Je dis frère viens. Je prends le seul pain là. Et je casse ça. Et nous partageons entre nous. Frère, le pain doit être brisé. Je dis le pain doit être brisé. Jésus a rompu le pain. Lisez avec moi. Soyez en train de dresser la table. Alléluia. Si je parle à quelqu'un. Amen. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 14 à 17. Frère, nous ne devons pas détourner les choses que Dieu a instituées. Vite. C'est pourquoi. Mes bien-aimés. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Yes. La coupe de bénédiction que nous
bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? n'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons, Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? n'est-il pas la communion avec le corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, nous formons un seul corps. car nous participons tous à un même pain. Point. La Bible est claire. Si ce n'est pas rompu, ce n'est pas le corps de Christ. Amen. Le pain doit être rompu. Ça doit être cassé, brisé. Et ça représente ce que Jésus a souffert dans son corps pour nous. Lorsque tu participes à ça, ce pourquoi le corps de Jésus a été rompu, brisé, sera accompli dans ta vie. Tu participes à ça. On ne mange pas ça en entier. Et ça parle. Ça symbolise quoi? L'unité du corps. L'unité du corps. Quand nous le faisons, nous confessons devant Dieu que nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Amen. Amen. C'est quand Paul dit aux Corinthiens, vous mangez sans discerner. Ça veut dire quoi? Vous mangez sans comprendre ce que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, moi j'ai vu des gens à qui on a prié, sans guérison. Mais le jour où ils ont pris la scène, ils ont mangé comme ça, de manière surnaturelle, le corps brisé de Jésus a accompli son œuvre dans leur vie. Je ne sais pas, peut-être la soeur peut être en train de nous suivre. Une dame qu'on a envoûtée, on a attaché son ventre. Elle est tombée enceinte, mais les gens ont lié la grossesse. On est en Afrique, ils ont lié la grossesse. 2 ans. La grossesse là vient, ça rentre. Ça vient, ça rentre. Le ventre là est dur comme ça. On a fait 7 jours de jeûne sur sa vie. Rien ne s'est passé. Mais ce que Dieu m'a dit seulement est qu'il n'y a plus d'enfants dans le ventre, c'est quelque chose qu'on a mis dans son ventre. Il y a des vilocés. Ils ont enlevé l'enfant et ils ont mis quelque chose dans son ventre. Devant tout le monde. Les gens de Porto-Novo sont en train de nous regarder, ils peuvent témoigner maintenant là-bas. Devant tout le monde. Pendant qu'on a pris la scène. Et la sœur s'est approchée de la table. Quand le pain est rentré dans sa bouche comme ça, le ventre qui était comme ça, boum! Quelque chose va se passer dans ton corps. Mais le corps doit être brisé. Ça doit être rompu. Et ça symbolise les maîtrises, la souffrance. Ce que Jésus a souffert dans son corps pour nous. Et quand nous participons à ça, c'est pourquoi le corps a été maîtrisé, brisé, rompu. Ça se passe dans notre corps. Nous devons nous approcher de la table avec une foi. Ce que la prière n'a pas pu faire, ce matin, quand tu vas t'approcher, ça va se passer dans ton corps. Frère, j'ai vu aussi une dame asthmatique. C'est ici que c'est fini à jamais. Aujourd'hui, tu seras guéri dans ton corps. La coupe que nous bénissons, c'est la communion avec le sang de Christ. Ça veut dire quoi? En participant à ça, ce pourquoi le sang a été versé sera accompli dans ta vie.
Dieu n'a rien institué sans rien. C'est pour toi. Amen. Je dis c'est pour toi. C'est pour nous. Maintenant, écoute, c'est pour les chrétiens. Amen. Ce n'est pas pour les païens. Tu dois être né de nouveau. Passer par une conversion authentique. Aujourd'hui, je vais ajouter qu'il faut que tu sois baptisé. Parce que nous, on ne peut pas savoir si tu es né de nouveau ou pas. Bien qu'il y ait des fruits qui prouvent ça. Mais il faut que tu passes par l'eau de baptême. Quiconque est sauvé doit demander à te baptiser. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. C'est un jour de célébration. Je dis c'est un jour de célébration. Parce que nous nous approchons de la table de la bénédiction. Amen. Donnez-nous une chanson. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons donner notre offrande et donner notre dîme d'abord. On va finir avec ça. Prends ton offrande. Et si tu es là, tu ne donnes pas la dîme, je t'exhorte aujourd'hui. Finis avec cette désobéissance, ce n'est pas bon. Finis avec ça, finis avec ça. Tu es cupide, c'est la cupidité qui t'amène à faire ça. Levez-nous avec nos offrandes et nous allons prier. Levez-nous rapidement. Nous allons demander au révérend Michel de prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection que nous célébrons. Et nous voulons célébrer cette résurrection en donnant notre offrande et nos dîmes. Bénis cette dîme et cette offrande, Seigneur. Sanctifie-les pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous apportons avec danse. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Oui, à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Oh, bénis-les, ô Jésus. Oui, à tes pieds, ô divin
Nous apportons nos présents à tes pieds, au divin roi. Nous apportons nos présents. Car mon Dieu, car tous nos biens sont à toi seul. À toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-le, oh Dieu. Oh, reçois-les.